m'appelle Mia, j'ai 25 ans et je suis tatoueuse. Je suis on the road, c'est-à-dire que j'ai pas de shop fixe. Je me promène partout en France. Je vais commencer par mes études. J'ai fait une STI art appliqué. Ensuite, je suis partie en BTS communication visuelle, option graphisme, édition et publicité. Tout ça. Et j'ai fait qu'1 an parce que ça me plaisait pas du tout. Du coup, je me suis réorientée en DMA cinéma d'animation. Donc c'était tout ce qui était technique d'animation, donc le dessin animé vraiment traditionnel, plutôt orienté papier et compagnie. En parallèle de ça, j'ai commencé à traîner dans une boutique de tatouage qui était à Roubaix à ce moment-là. C'est là que j'ai commencé à me familiariser avec le tatouage. Ensuite, mes études étant finies, j'ai eu mon diplôme un petit peu à l'arrache, mais je l'ai eu quand même. Je suis retournée sur Rouen du coup. Là, j'ai eu l'occasion d'être un petit peu chez Viens voir maman, ça a duré 2 mois. Donc j'ai appris tout ce qui était base d'hygiène, j'ai pu observer pas mal. Ensuite, j'ai eu une période de creux pendant genre presque 1 an. Donc, ça m'a permis de travailler. Je bossais sur Paris, j'étais serveuse et vestiaire dans des clubs. Et je mettais de l'argent de côté pour pouvoir payer ma formation hygiène, ce qui est assez cher. Donc une fois que j'ai eu tout ça, que j'ai pu m'acheter un petit peu de matériel et tout ça, j'ai commencé à me remettre en quête d'un salon. Et c'est là que j'ai atterri à Inside, à Rouen du coup. J'y suis restée 8 mois. Et ensuite, j'avais envie de bouger, de changer un petit peu d'air et tout ça. Donc, je suis repartie dans le nord, donc à la machine infernale. L'équipe ayant splitté, j'ai rejoint donc Billy qui a remonté la boutique. Je suis restée là-bas 1 an et demi, j'ai énormément appris, énormément progressé. Ça m'a permis de développer un peu plus mon style, entre guillemets, parce que là-bas j'avais un peu plus de liberté, c'était un peu moins street shop en fait, donc beaucoup moins de tout venant. Après 1 an et demi là-bas, j'ai eu un peu besoin de bouger et voilà, on the road. Vraiment, j'avais besoin d'autres choses, donc de voir d'autres salons, d'autres équipes, de voir comment ça bossait ailleurs, d'apprendre de nouvelles techniques avec les gens que je rencontrais, de voir que j'étais capable de travailler seule aussi et de m'intégrer à différentes équipes. C'était vraiment important pour moi parce que pour l'heure, j'ai pas de vie de famille, j'ai pas de choses qui me retiennent. Donc je suis particulièrement libre et ça durera peut-être pas toujours. Hein. Je me souhaite d'être libre encore longtemps, mais je sais pas vraiment. Je pense que je suis jeune, j'ai encore pas mal de trucs à découvrir, de trucs à apprendre. Il faut que je me forge le caractère un petit peu, donc c'est une bonne manière de le faire, je pense. Pour le moment, je réponds surtout aux demandes de mes clients. Majoritairement, c'est des filles. Et du coup, c'est pas mal de trucs assez girly, colorés, l'univers du dessin animé donc, duquel je suis issue, donc ça me parle pas mal. Donc ouais, je suis assez là-dedans. Les trucs de geek aussi, un petit peu. Tous les petits trucs mignons et féminins. J'aimerais vraiment arriver à sortir de cette case dans laquelle je me suis rangée un peu malgré moi. Parce que j'aime vachement aussi tout ce qui est gravure, les trucs un peu... Ouais, les thèmes, genre les animaux et tout ça, ça me parle bien. Mais pour le moment, je me cherche encore pas mal. Et je pense que je me chercherai toute ma vie, parce que c'est un peu ça le but, c'est de pas faire les mêmes choses tous les jours. Et du coup, voilà, après, il y a des choses que je travaille pas du tout, genre le réalisme. Ça, je trouve ça super intéressant, mais c'est pas quelque chose avec lequel j'ai une sensibilité particulière. Du coup, je suis assez admirative de ça, mais je le fais pas moi-même. Je pense que je suis pas prête pour le moment. Je travaille pas non plus les mandalas et tout ça, ça me parle pas plus que ça, encore une fois. Mais sinon, oui, je suis assez ouverte à tous les projets, du moment que le client est content et qu'il y a moyen d'apporter chacun notre pierre à l'édifice, on va dire, c'est plutôt chouette en fait, c'est ça, le rapport client, c'est ça qui me parle. Généralement, c'est pas trop moi qui trouve les shops, c'est plutôt les shops qui me trouvent, on va dire. Je pense que j'ai vraiment de la chance sur ce point. Je dirais que ça se fait assez via les rencontres
Après, il y a aussi des gens qui parlent de toi ou qui t'ont vu à une convention, ou il y a d'autres amis tatoueurs qui parlent de toi à un shop ou eux-mêmes sont en guest. Et du coup, de fil en aiguille, tu te retrouves à discuter avec ces personnes, on te propose des guests et tout ça. C'est vachement le relationnel qui est important, je dirais, aussi là-dedans. Et quand ça se passe bien et que tu t'entends particulièrement bien avec une équipe, généralement, tu reviens. Donc, je reviens souvent chez Viens voir maman par exemple, à Petit-Quevilly, donc c'est cool, ça me permet de voir ma ville natale, voir ma famille, c'est chouette. Puis j'aime bien Rouen, donc ça me fait vraiment plaisir de revenir à chaque fois. L'équipe est vraiment cool. Je reviendrai aussi à Dunkerque et je retourne pas mal sur Bleu Carbone, c'est à Vienne, à côté de Lyon. Donc ça c'est des shops où ça s'est vraiment bien passé, avec qui j'ai apprécié travailler et j'espère que ça a été réciproque. Généralement, ça passe beaucoup par de la com Facebook et Instagram. Donc le shop communique sur ma venue, je communique sur ma venue. Donc on a chacun pas mal de followers, ça permet de diversifier un petit peu la clientèle. Généralement, je propose des flashs, donc des fois ça part, des fois pas du tout. Il y a des régions dans lesquelles je marche mieux que d'autres, par exemple plus tout ce qui est moitié nord de la France, j'ai plus de clientèle que dans le sud par exemple. Du coup, généralement, c'est des demandes clients, donc je reçois des mails, savoir si ça me branche ou autre. Et suite à ça, on papote un petit peu et on bloque un rendez-vous. C'est vrai que chaque fois, tout est différent, donc il y a des courants que tu retrouves plus, genre dans une région, ils vont vouloir vachement de lettrage, par-ci par-là, alors que dans un autre, tu vas avoir grave de trucs colorés de fou et tout. C'est vraiment hyper divers. Je fais des plus grosses pièces, mais plus dans le nord justement, parce que c'est là où je suis basée actuellement encore. Et aussi dans des shops où je sais que je reviens ponctuellement, donc où je sais que je peux avoir plusieurs séances, par exemple intervalles réguliers, si je reviens tous les 1 mois et demi, 2 mois. Ça laisse le temps de cicatriser, de revenir reprendre la séance. Mais dans l'absolu, oui, je fais plutôt des petites pièces et des pièces moyennes pour le moment. Ce qui me correspond pas mal parce que c'est plus ce que j'aime bien bosser du one-shot. L'année dernière, j'ai fait beaucoup de conventions, genre j'ai dû en faire 10, 12, ce qui est quand même énorme en fait. Et j'étais assez fatiguée au bout d'un moment, mais j'acceptais pas mal toutes les conventions parce que je voulais vraiment me mettre dans le bain et voir ce que c'était les conventions, parce que c'est un monde totalement différent. Il y a beaucoup de gens, c'est un stress, c'est pas comme d'habitude, et c'est aussi une opportunité de proposer des flashs parce que moi, quand je vais en convention, en règle générale, je prends pas de clients, j'y vais les mains dans les poches, on va dire, hein, avec mes petites mallettes. Et je propose des dessins que moi j'ai envie de tatouer, et généralement ça marche plutôt pas mal. Et ça laisse la liberté aussi aux gens qui sont sur place de pouvoir se faire tatouer. Par exemple, ils avaient envie d'un truc mais ils savaient pas forcément quoi ou qu'est-ce. Et c'est pas mal parce que ça permet d'avoir le coup de cœur sur un motif et tout ça. Je sais que moi en tant que tatouée, j'aime vraiment bien aller en convention et me faire piquer par quelqu'un que je découvre ou avec qui j'ai un bon feeling ou quoi. Et ça permet de laisser un peu de liberté aux artistes. Donc moi j'aime vraiment bien proposer des flashs directement sur table à découvrir sur place. Cette année je fais beaucoup moins de conventions. J'ai prévu donc d'en faire 3. Il y en a déjà une qui est passée, c'est celle de Besançon. Ça s'est super bien passé et c'était une grande première pour moi parce que j'étais pour la première fois seule. Donc seule à gérer mon stand. C'était vraiment pas pareil que quand t'es en équipe et que tu peux tous te soutenir mutuellement et tout ça. Là c'était... J'ai été assez fière de moi pour une première, c'était cool. Puis la convention était super en elle-même, les artistes présents étaient vraiment très bons, donc j'étais vraiment super contente de pouvoir faire partie de cette convention-là, qui était une convention un peu plus grosse que celle que je fais d'habitude et beaucoup plus connue aussi. Je dirais que c'est complètement différent. C'est vrai que la première fois j'étais très stressée, j'avais vachement peur qu'on me regarde, j'étais tout dans mes petits souliers comme ça, je savais pas trop où me mettre. Mais en fait, une fois que t'as placé tes trucs, tes outils, ta table, tes machins, faut se lancer, faut y aller. Donc les gens te parlent et ils sont vraiment super sympas, donc c'est cool de pouvoir échanger avec eux ou avec d'autres tatoueurs présents sur place.
Et une fois que tu as tout, tu es dans ta bulle, tu es dans ton truc, tu es avec ton client et tu fais un petit peu abstraction de ce qui se passe autour. J'aimerais vraiment bosser un côté plus illustratif en parallèle du tatouage, des choses en rapport avec la musique, parce que c'est vraiment quelque chose qui me parle et qui me plaît. Donc, des artworks et tout ça, ça me ferait plaisir de le faire. J'en fais un petit peu de mon côté que je montre pas forcément, pardon. Et du coup, ouais, bosser ce côté-là, plus illustratif, sans avoir à me soucier de toutes les contraintes techniques reliées au tatouage, genre le vieillissement, la taille, le mouvement du corps, comment ça se pose, tout ça. Donc vraiment bosser un truc plus dans mon coin. Et puis dans l'absolu, tant que je ne saurais pas vers quoi me tourner pour l'instant, je vais faire du guest. Et je suppose qu'il y a un moment où j'en aurai marre, donc peut-être que j'aurai un coup de cœur sur une région, sur un salon.